Est-ce que vous avez la vérité? Est-ce que vous ne voulez pas que le président Jovenel obtienne justice? Est-ce que vous ne voulez pas que la justice arrive à punir? L'avocat avec un esprit ébouillé, avec C'est pas comme ça. Vous n'avez pas la parole ici. Non, c'est pas le retard. C'est ma méthode qui vous... Il a la parole pour poser des questions. Non, vous ne dirigez pas l'audience. Il faut gérer l'audience. Vous ne dirigez pas l'audience. Vous devez demander la parole à la cour avant de prendre la parole. Si vous voulez faire n'importe quoi, vous allez écraser le pays vous-même. À qui vous avez vu finalement? J'avais demandé la parole à la cour m'avait accordé la parole. Vous ne votez pas. Merci, magistrat. Allez. Donc, je dis par méthode, magistrat. Si vous avez une question, posez-la parce que nous avons terminé. D'abord, allez. Ok. Sinon, voilà. Non. Si ça ne veut pas montrer le pied intéressé. Mais vous avez... Dans la petite que l'on vérité. Merci, magistrat, merci. Nous avons beaucoup de questions, mais nous allons voir comment on peut. Il est mort de vous la question. Nous avons ça, magistrat. Je suis moi au-dessus du doigt. Je suis moi au-dessus du doigt. J'ai Joseph de mon nom, même si magistrat. C'est vrai. Accusé. Vous êtes occupé. Ici, vous avez droit au silence. Vous pouvez décider de répondre. Laissez-nous faire la chose. C'est pour le triomphe de la vérité. Nous n'avons pas de temps. Nous sommes ici. On n'a pas de temps. Si vous avez fait comme ça, dire une question à poser, posez la question. Et vous répondez là, si vous avez dit. Oui. Posez la question, vous terminez. D'abord, vous gagnez un longueur gratuit. Bon, c'est vous qui dirigez la cour. Vous pouvez même nous enlever la parole. Et vous croyez pas? Oui. Eh bien, s'il vous plaît, question un peu rapide. Merci, magistrat. Parce que vous avez fait un bon travail jusqu'ici. Pas la peine. Vous pouvez me prochain-moi. Allez. Camille, allez, c'est notre créole plutôt. Mais vous savez pas allez, vous dites que c'est où qui fait arrêter Colombie. Mais nous regardons par la déclaration de fait. Vous sentez même que vous avez trouvé le parce que c'est militaire. Vous si vous quittez tout, l'Assemblée a justifié avec non, moi, vous font genre par stratégie, et quand il y a pile tout bas, tout le monde carré, vous font genre filer pour vous dire ça là. Pour pas quitter tout, parce que vous même mieux pour avoir une possibilité qu'on y a là, pour finir tromper, après ça, vous régler tout à fait sur l'eau. Est-ce que, est-ce que c'est à la police? Parce que vous même dit c'est la police qui demande de accompagner le convoi, et puis comme c'est même la police encore, tourner les armes vers eux-mêmes, pour tellement tromper avec eux, faire affaire, pour mêler eux, même si vous dites qui soit compris dans le bagage ça. Honorable magistrat, on répond à une question ça encore, c'est pas important pour nous. Tant qu'on est là, il doit répondre à la parole. Vous parlez de votre position, parce que c'est doit poser des questions. Vous parlez de Oudoja. Est-ce que c'est au courant par la presse, ou bien est-ce qu'au jugement, par exemple, que vous connaissez qui condamne M. ça? Parce que vous dites qu'il accepte que lui peut y participer, il aurait donné de l'argent. Est-ce que sur Internet vous entendez ça? Parce que on ne peut pas parler sur Internet dans la paix capable qui dit qu'ils sont anciens militaires, vétérans, etc. Il dit mon Haïti a parlé de. Mon a parlé de. Ils ont mis les gens en prison. Alors, peut-être des lettres de félicitations pour un travail bien fait. Est-ce qu'on juge, par exemple, qui nous ont vu un document, ça peut-être pas chercher une possibilité? Est-ce qu'on a un document, par exemple, qui fait qu'on est que nous sommes condamnés ou bien c'est souhaité être condamné ou bien dans la presse? Parce que pour nous-mêmes, nous ne pouvons pas comprendre les jugements, mais c'est mieux capable de communiquer nous qui sommes condamnés. Pour le magistrat, on a une question ça déjà, on va penser l'important pour nous reconnaître. Mais, oui, il n'y a pas de vite percé. Mais, les publics appreneurs ne pas disposer à répondre à vos questions. Donc, laisse-moi passer. Est-ce que vous discutez pas de non, si, pas même encore. Si vous n'avez pas répondu, j'ai déjà répondu à toutes ces questions. Mais votre avocat, si vous voulez.
Votre pas d'avocat. Mais ça veut Sauf que magistrat, je crois que c'est pas ma première intervention ici. Mais je peux vous demander votre pas d'avocat à quel moment même. C'est moi qui dis le 15. C'est pas vous. D'accord, magistrat. Vous étudiez pas que ça fait longtemps. Pardon? C'est la nouvelle. Allez-y, chef. Merci, Président. Est-ce que vous m'avez permis de m'adresser directement à l'inculpé ou est-ce que je dois passer par là? Nous ne sommes pas devant un procès qui est. Merci beaucoup, magistrat. Monsieur Claude Joseph, est-ce que vous mettiez en cours en tant que Premier ministre que vous étiez à l'époque, quelle était votre place dans la hiérarchie du Conseil supérieur de la police nationale? Magistrat, on répond à la question, ça déjà, on a Pardon? Pardon? À mon sens, il peut répondre aux questions autant de fois que ces questions lui sont adressées. Il n'est pas celui de répondre à votre question. Deuxième question, il a le droit de garder le silence. oui, ça on le sait, il a su quand même. Et vous n'êtes pas son avocat. Il est dit, magistrat, dans l'ordonnance de relais, que le présidentiel s'était abstenu de se présenter au palais national à cause de l'épidémie de Covid. Est-ce que M. Joseph peut bien confirmer ou confirmer si le présidentiel s'était abstenu de se présenter au palais national à cause de l'épidémie? le magistrat, répondre toutes les questions, ça va déjà, on va répondre. Dernière question, si vous permettez, M. le Président. Avant l'assassinat du responsable de la police, quelle était la dernière fois que laquelle M. Joseph a échangé quelques mots, soit directement par appel téléphonique avec le service? Honorable magistrat, répondre toutes les questions, ça va déjà devant moi, à disposition. Et écrivez un peu l'introduction. Voulez-vous signer vos déclarations? Est-ce que je peux en mot? Allez-y. Honorable magistrat, comme je l'avais fait au début, je suis Claude Joseph, je suis né le... Est-ce que pendant que le ministre Affaires étrangères vous demandez au rapport, demandez l'immigration au rapport Colombien qui rentre dans le pays, est-ce que vous demandez consulat qui est délivré vis à ça? Ou est-ce que vous avez un rapport? Est-ce que vous demandez ça? Est-ce que vous avez un rapport sur comment Colombien est arrivé dans le pays? Honorable magistrat, c'est un cas colombien qui est important. Pour lui-même demander comment on est rentré par qui raccourci. On va connaître, on va connaître. Non, parce que vous êtes intéressé. Mais écoutez, l'inculpé peut ne pas décider de répondre. Et vous ne pouvez pas lui forcer à répondre. D'accord? D'accord? Donc, on pose cette question. Comme on connaît, M. Claude, suivant l'affinité de la royauté, il était témoigné président. M. Joseph, suivant l'affinité de la royauté, il était président Jovenel Moïse. Donc, enquête sur le manchement de Moïse, ça a intéressé en tant que ministre Affaires étrangères, parce qu'elle était capable de demander un rapport sur comment Colombien est fini, parce que le ministre Affaires étrangères travaille ensemble avec ni l'immigration, ni MICT. L'autre question encore, c'est sur le leadership pour Colombien est arrêté. Nous allons même dire spécifiquement qui est-ce qui est l'autre pour arrêter. Qui est l'autre ça, tu es transmis exactement, et puis dans qui zone et à qui l'arrestation ça fait. C'est moi répondre à une question déjà, magistrat. Colombien dit qu'on va connaître la monnaie, on va intéresser à répondre à la question.
Une dernière question pour le magistrat. La Cour, la commando, pour identifier quelqu'un qui a fait président ménage, quelqu'un qui a participé à l'assassinat de Jovenel Moïse. Donc, c'est pour nous qui fait travailler ça, donc c'est pas vous-même. Par contre, pour dire ou passer l'autre, l'on connaît que pour l'envier au participé dans le journal, passer l'autre pour faire arrêter. Qui peut te déchaîner l'information ça? Magistrat, moi, pour toute question sur question de ça déjà, moi, je demande, par contre, si l'avocat est là, s'il n'est pas là, la prendre une transcription. Merci. Merci, magistrat. Alors, monsieur le Premier ministre, l'avocat nous assiste. Nous sommes là, le trio de la vérité, et nous, comme avocats éthiques, honnêtes et compétents, nous ne travaillons pas contre nos clients, parce que nos clients ont affirmé devant la Cour vouloir justice pour le président Jovenel Moïse et justice pour eux-mêmes. Parce que selon eux, ils ont été trompés, introduits ici, donc je fais le contexte, ils ont été victimes. Non, je mets à l'aise. C'est important ce que je vais dire. Je ne suis pas là pour lui pousser. Nous sommes à la recherche de la vérité. Pour lui montrer que nous sommes dans le même panier. Non, l'État public ne fait pas ça. Ne fait pas ça. D'ailleurs, il a dit, vous avez rendu le réquisitoire en sa faveur. Et j'ai des doutes sur ça, je vais faire ce point au moment où on rentre. Parce que c'est comme vous avez fait une seconde la question, comme si vous cherchez alors que vous avez déjà rendu votre chose à sa faveur. Non, il a dit non, je dis comme si, parce que c'est là-bas. C'est pas la cour du tout. Alors, c'est a dit qu'on a rendu le réquisitoire, c'est pas le de la cour, en sa faveur du demandeur. Oui, alors, ce que je dis pour faire le contexte, d'abord, parce que je suis quand même méthodique magistrat, c'est que nous sommes comme dans ce même élan de recherche de la vérité pour le président Jovenel, parce que nous sommes des Haïtiens. Et heureusement pour nos clients, ils disent vouloir aussi trouver justice pour le président Jovenel et pour eux-mêmes, parce qu'ils sont victimes de traite des personnes, ils sont victimes, selon eux, de tromperie, d'arnaque. Ils sont là. Et malheureusement, l'entreprise qui utilisait des artifices pour les faire venir ici, malheureusement. Est-ce que le coup mais laissez-moi donc vous ne cherchez pas la vérité. Vous ne cherchez pas la vérité seulement. Mais pourquoi monsieur Claude cherche la vérité? Nous cherchons la vérité. Le contexte cadre de document. Est-ce que vous avez soumettre le document? Quelle implication dans l'assassinat du président dans la nuit 6 au 7 juillet 2021? Vous êtes bien? Oui. Est-ce que nous allons soumettre le gouvernement quelle implication ou relation dans l'assassinat? Honorable magistrat, on va voter aucune accusation. Les documents que je soumets devant vous là, c'est des documents publics. Comme magistrat, vous avez trouvé important pour nous aider parce que vous avez estimé que nous n'avons jamais des documents par rapport à ça. Nous estimons peut-être que le magistrat va gagner, non pas. Mais c'est à la justice pour faire travailler, ce n'est pas nous-mêmes qui nous fait travailler. Est-ce que vous citez ça pour commissaire, honorable magistrat, ce n'est pas compétence pour identifier indice et déterminer indice. C'est vous là qui gagnez responsabilité ça pour faire. Merci. D'autres questions?
Est-ce qu'on a demandé pour là, dans le cadre de l'instruction, la méthode, vous arrivez Honorable magistrat, il est important pour pouvoir faire ce que le doit. Ce n'est pas moi qui dis pouvoir qui ça pour le faire. Mais ça me remarqué, mon honorable magistrat, c'est que moi-même, je suis là. Je n'ai pas rien à voir avec l'assassinat. Ordonnance claire, pas de lien entre moi-même et Kassayan. Mais il est important pour l'enquête la faire bien, parce que ça, juge instruction ou bien instruction mettez-nous dans l'embarras, c'est que est exposé à nous-mêmes une ordonnance bâclée, une ordonnance bancale, une ordonnance unique qui visait à récompenser les assassins du président et punir les innocents. à cette phase. Le ministère requiert à la Cour qu'à l'audience à la disposition de la Cour document relatif Brièvement qui répondent. Très bien. Première question. Vous avez un lot de Colombiens derrière vous. Est-ce que vous les connaissez? Non, honorable magistrat. Non, et avocat. Est-ce que vous mettez des quatre? Honorable magistrat, du tout, je ne connais. Est-ce que vous n'avez jamais été en rapport avec l'un d'entre eux ou non? Du tout. Une seule fois, c'est l'un des arrêtés dans une conférence de presse dans la direction centrale de la police. Grâce à vous? Grâce à nous. Vous connaissez cette entreprise qui s'appelle CTO? Du tout, je la connais. Vous n'avez jamais fréquenté cette entreprise? Jamais. Les hommes qui la dirigeaient? Du tout, jamais. Vous connaissez Jean-Claude Joseph? Dans la télévision, oui, et parce que le sénateur, certainement, mais je ne connais pas, je ne vais jamais rencontrer, je ne vais jamais parler. Je ne vais jamais rencontrer, je ne vais jamais parler. Son sénateur de la République, on va dans la télévision, je ne vais pas parler. Je continue. Est-ce que vous connaissez le magistrat Listen Jean-Louis? Non, je ne connais pas, non, Wilson. Et Madame Cork? Du tout. Et celui qui s'appelle Pasteur Pasteur Sanon? Du tout, je ne connais pas. Du tout, du tout. On va seulement dans la photo. M. Badjo a déjà répondu qu'il n'avait pas répondu. C'est l'ordonnance. Mais vous ne vous tournez pas. Merci, merci. Voilà. Vous avez dit que c'est l'ordonnance qui a inscrit son nom alors qu'il n'a jamais cité le nom de M. Badjo. Je lui fais confiance. Ça vous donne même pas de raison. C'est la même question puisque vous l'avez posée. Et dans une audience au mois d'octobre, il avait dit fermement qu'il ne connaît pas M. Joseph, il ne le connaît ni dans à aucun moment il n'a cité ce nom de la institution, qu'il avait d'ailleurs baptisé le cabinet de l'ordonnance bancale, qui rapporte des choses qu'il n'avait jamais dites. Je ne dis pas à douter de sa bonne foi de ce point. Question encore. Peut-il ne pas connaître Madame Cork? Vous n'avez pas été averti de ses intentions non plus? Non. Je continue. Est-ce que vous êtes au courant du réquisitoire d'inculpation de M. Ariel Joseph Patrick
par le commissaire du gouvernement, j'en ai entendu parler. Comment se fait-il que ce réquisitoire ne figure plus dans son dossier? C'est à la justice de ça. Ah, la justice a tout fait faisait affaire. Comment a-t-il pu disparaître de ce dossier? Mais je ne sais pas. En tant que Premier ministre, je ne sais pas. Petit point, est-ce que le directeur général de la police nationale vous a fait un rapport de sa présence ici? Je n'étais pas encore pour les ministres. C'était le 7 février. Oui, je suis Premier ministre le 14 avril 2020. Merci. C'est cette rectification. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir reçu le rapport du directeur général. Il n'était pas Premier ministre. C'est-à-dire que vous êtes entouré d'une bande d'hommes qui pourraient fomenter un assassinat, alors que c'est vous qui êtes devant la justice. Pourquoi justifiez vous? Je ne sais pas. C'est à la justice de savoir. En tout cas, je cherche à savoir. Je crois que vous lui avez donné pas mal d'indices qui pourraient aider à la manifestation de la vérité. Pardon, magistrat. Une petite question. Vous avez dit, au moment auquel j'avais dit tout est sous contrôle, donc il y a pas mal de reproches insensés qui ont été adressés à vous. Tout est sous contrôle. Donnez à la cour l'essence de cette opération. Ni en peine ni en peinture, M. Batio. Donc, on ne pas lié avec aucune déclaration. Señor magistrado, yo no conozco al señor Batio y no sé nada de lo que ha dicho la declaración. Donc, M. Batio dit là, ces déclarations. Ça veut dire que c'est Mathilde Fassou. Si usted no lo conoce, eso quiere decir que Non, le magistrat, on va connaître M. Batio, ni en tête ni en peinture. Il a dans l'idée. Donc, absolument, s'il dit le vrai, c'est Mathilde. señor magistrado, yo no conozco al señor Batio. À titre de témoin, qui t'a expliqué qu'on te relève pour demander d'ouvrir le bureau président pour faire conseil de ministre. C'est pas ça encore. Moi, si honorable magistrat, après ordonnance là. Un peu de silence. S'il vous plaît, silence complet dans la salle. Et nous voulons seulement entendre la voix de l'inculpable M. Claude Joseph. Merci bien. Encore une fois, le magistrat m'a dit, conversation qui est gagnée entre Mme Martine Moïse et M. Valboin, je ne suis pas au courant de ça. Mais moi, je dis tout que c'est une aberration parce qu'ils n'ont pas réalisé, ils n'ont pas organisé le Conseil des ministres dans le bureau président. Ils ont organisé le Conseil des ministres dans un espace qui est tout ça dans le Palais national. Donc ça n'a aucun sens. Donc vous n'avez aucune communication avec M. Valboin? Moi, j'ai une communication avec le monde qui a des responsabilités. Donc évidemment, il est difficile pour moi de gagner en communication avec Valboin. Il est extrêmement difficile. Mais pas qu'il y ait aucune conversation qui m'a dit autorisation pour ouvrir le bureau pour moi, parce que je n'ai pas besoin de ça, pas besoin d'autorisation. C'est moi qui était en principe et qui était en charge.
Donc, on a besoin de M. Valgon pour le faire. Je leur dis, les villes hôtels, les groupes du bureau président, ça, on va le faire. Ça, on va dire. Dans l'intervalle, si M. Valgon dit que le devine voter le 56, dans l'intervalle, pas jamais avec M. Valgon. Il va même participer dans les conseils des ministres. Il faut que vous m'avez physiquement. Est-ce qu'on a courant que le bureau président est devenu scellé soumis par la suite? Bien, et probablement si la justice a fait travailler, c'est normal, bien sûr. Probablement, maintenant qu'ils sont au courant. Si la justice a fait travailler, évidemment, il faut que vous mettez scellé dans le bureau président, c'est ça me dit. Mais je n'étais pas formellement informé de la question. Est-ce qu'on demande un concours à Mme Mathilde Moïse pour faire passer Honorable magistrat, même un jour, je vais demander Valgon pour le bureau président pour moi, parce que le bureau président va organiser le conseil ministre là-dedans. Donc tout le monde, comme ancien, comme premier ministre, à l'intérim d'alors, une responsabilité, je ne peux pas demander à M. Valgon pour le bureau président pour faire conseil des ministres et son bureau qui est exigu, il va organiser le conseil des ministres. Soulignez-vous que M. Valgon est au l'article de témoin et les témoins sont les yeux et les oreilles de la justice. Donc, nous-mêmes, nous avons l'obligation de nous faire foi jusqu'à preuve du contraire à ça un témoin sur ces menti. Donc, déclaration de M. Valgon, c'est un indice que la Cour a considéré jusqu'à ce que le contraire Oui, sauf que l'honorable magistrat, juge instructeur a été une occasion. Si M. Valgon fait une déclaration comme ça, il y a une opportunité pour le faire soulever confrontation, mais le juge n'a pas jamais fait confrontation, moi-même avec M. Valgon.